Chef étoilé auvergnat, Cyril Zen, que je vous demande d'applaudir, qui est venu en voisin, de pas très loin d'ici, juste à côté. Tu as remonté le torrent comme les truites pour venir préparer ces belles truites. Ça, ce sont des truites Fario, ça? Ouais. Regarde, on les reconnaît à ces petits points qui sont dessus. Attends, je vais montrer avec la petite caméra. Qu'est-ce que c'est beau! Ça vient de chez les Porets, ça? Oui, c'est vraiment des très beaux produits. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec des produits comme ça, quoi. Eh ben voilà, regardez, c'est magnifique. Ah, c'est frais, regardez comme ça brille, elle a l'œil brillant, etc. Il n'y a plus qu'à. Alors, quelle est la recette du jour, Cyril? Alors on va associer en fait le fromage, la tome de brebis avec la truite, et on fera des petits butternuts glacés, tout ça, mais on va faire une petite chapelure, une viennoise qu'on appelle vraiment en termes culinaires. Et alors, on est devant des connaisseurs, hein, tu sais. Vous connaissez ça, les historiens? Ouais, il faut comme ça. Bah oui, bien sûr. En fait, c'est un mélange, c'est un temps pourtant de matière grasse et de matière sèche. Montre-moi ta chapelure. Alors voilà. là, on a de la chapelure qu'on a mixée avec de la tome de brebis. Donc là, j'ai le morceau entier. On a enlevé la croûte, on a coupé des petits morceaux et on a mixé avec la chapelure. D'accord. Donc tu vois, si tu sens vraiment le fromage. Le fromage. Ah oui, c'est très fin. C'est un temps pour temps, c'est-à-dire moitié-moitié. Moitié de chapelure, moitié de fromage et de beurre. On peut prendre des biscottes On peut prendre des biscottes, mais ce qui est bien, c'est de garder son pain, le faire sécher, faire sa chapelure. Aurélien, on cuisine chez toi? Oui, on essaye, tant qu'à faire. Non, mais je ne sais pas. Est-ce que toi, tu cuisines? Moi, je cuisine un peu, mais c'est vrai que c'est madame qui s'occupe de ça. C'est madame qui s'occupe de ça. Ouais. Est-ce que tu as un... Alors, j'imagine que d'être pro de rugby, ça demande un régime... Ouais, Cyril, ça, par contre, c'est interdit. Possible. Ah ouais, non. Le beurre, c'est un souvenir. Le bol de beurre, c'est un souvenir pour toi. Est-ce que tu as tendance à prendre du poids facilement si tu te surveilles pas? Non, mais on est obligé de... Voilà, c'est même pas faire des sacrifices, hein, c'est juste un rythme de vie. Voilà, c'est une habitude, donc c'est tout, simplement, on fait ça, quoi. Ça fait combien d'années que tu pratiques le rugby? Un petit 20 ans maintenant, hein? Ouais, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et donc du coup voilà. D'accord, toute ta vie, quoi. Ça se poursuit, une passion. Quoi. Et puis Vincent, ce qu'il faut remarquer, c'est sa fidélité à son club. Ça, c'est unique aussi. C'est rare, ouais. Et tu vois, là, je vais... Ah bah oui, parce que moi je pensais qu'une fois que tu avais mis le fromage et la chapelure, c'était fait. Non. Ah non. Alors là, tu mets 2 fois plus de beurre. En fait, il faut un temps pour temps de matière grasse et de chapelure. Et en plus, dans la chapelure, je rajoute du fromage. On va dire un quart de fromage, un quart de chapelure et une bonne moitié de beurre. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de beurre. Les gars, on est bien partis là. Je pense que c'est la recette diététique, va falloir aller jouer là, derrière. Pour le coup, et pour 8 personnes, t'imagines. Hein. Là, elle est sûre de pas remonter le torrent, la truite. Là, elle va être bien laissée avec le chef Cyril. Alors Cyril, il faut l'aplatir cette chapelure. Je montre juste ce que tu es en train de faire. Tu fermes ton papier sulfurisé. Voilà, à température. Voilà, au rouleau, tu aplatis. Et alors, tu as mis la planche là, carrément au fraiseur. Oui, j'ai mis la planche au fraiseur. Comme ça fait un petit choc thermique. On va la mettre dessus. Et on va la réserver au frais pendant à peu près 15 minutes. Donc ça va reprendre la consistance et on pourra couper. Tailler dedans. Voilà, pour tailler dedans et mettre sur le poisson et ça va couler. C'est ça d'avoir un grand chef. Alors, on a des... Alors vas-y, montre-nous ce que tu es en train de faire. Je crois qu'il est en train de cuisiner les légumes. Là, il coupe. Il s'occupe des potirons. Alors, butternut, pardon, une bonne courge. Voilà, une bonne courge. Non, mais il bosse là, il en a découpé beaucoup. Alors, on a détaillé des petits palets. On va les faire glacer avec un petit peu de miel, des aromates, tout ça. Là, je vais juste les faire caraméliser légèrement à l'huile d'olive. Voilà. Encore de la matière grasse. T'as pas besoin de moi en fait. Hein. Non. Hein, il a pas besoin de moi. Ah bah non. Toi, t'as une longue expérience télévisuelle aussi. Tu nous manquais déjà, Vincent. Ouais, on va vous rajouter des petites carottes aussi. Alors, des petites carottes fans. Ah, c'est pareil, petit producteur, une petite productrice qui travaille avec... Au fait, je remercie tous nos fans de Facebook. Non mais, j'en profite, c'est le mot fan, j'y ai pensé, oui. Je vous rappelle que sur la page Facebook de Midi en France, on a passé 140 000 fans. T'en as pas autant là? Non. On va tranquillement vers les 150 000 et vers l'inconnu et au-delà, comme on dit dans les bons dessins animés. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est quand même que ça caramélise un petit peu. Parce qu'on aurait pu les glacer des parafroids. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est une petite... oui, ça se colore, ça marque. Marquée un petit peu en cuisson. On va juste mettre un petit peu de miel. Ça se caramélise avec le sucre déjà contenu dans les légumes. Voilà, la butternut, c'est un petit peu... Surtout le butternut, parce que les courges, il y a toujours du sucre à l'intérieur. Hein. C'est un peu sucré, enfin douceâtre. Je vais mettre une feuille de laurier pour assaisonner, un petit peu de thym frais. Qu'est-ce que c'est, Aurélien, les spécialités de ta femme en cuisine? Les pâtes. Cyril, regarde-moi ça. Ouh là là, t'as cisé une échalote là? Alors là, j'ai cisé les... Ça brûle, dit-on derrière. Attention. Non, vous inquiétez pas. On est bien, ça commence à caraméliser.
des petites échalotes ciselées. Là, j'ai ciselé un petit peu de basilic, de l'estragon. On va faire une crème avec ça. On va c'est faire ça une petite Alors crème vas-y. d'estragon. Là, je chauffe la. Chauffe la casserole. Et pour faire, attends, peut-être j'ai pas entendu, mais tu fais une crème d'estragon avec du basilic, toi. Estragon et basilic. J'ai Ah mis bon, une crème d'accord, aux herbes. d'accord. Ouais, j'ai Ah mis non, les deux. parce que il me dit on fait une crème d'estragon, on a. Et il fait Là, je me aussi dis- une crème de basilic avec de l'estragon, finalement. Et t'as vu Et Ah tu oui. vois, j'ai même de vois l'huile d'herbe là, un petit peu de. Qu'est-ce que c'est C'est une huile d'herbe pour mettre dessus. Comment tu au fais dernier ça moment. Bah, je vais. Tu mixes des herbes Je dans de mixe l'huile des herbes fraîches, Ouais. du jardin, c'est mieux, avec un petit peu d'huile d'olive et tu le gardes et après tu peux t'en servir pour Ah, mettre sur t'aimes ta bien viande. ça, Vincent. Toi, Ah tu gardes ouais, hein, ouais, tout ouais, ça ouais, dans ouais, ton moi aussi, ça, hein, tu tout vois, ce qui ouais. peut aromatiser au dernier Ouais. moment, etc. Regarde, ça commence à prendre une belle couleur. Bah là, on va pouvoir arrêter la cuisson. Tu vois, il n'y a plus de liquide, donc glacé, c'est vraiment jusqu'à évaporation totale des liquides. Aurélien, c'est quoi le prénom de ta femme Amandine. Amandine, si tu nous regardes, Oui. prends des Chérie, notes, prends hein, bonne parce note, qu'il voilà, va, c'est il va ça. être très difficile en rentrant tout à l'heure, il va falloir le nourrir, hein, le garçon. Eh oui, bien sûr. Alors, hop, là on a casserole chaude. Casserole chaude. Ouais. On va mettre des Dis donc, ta tome de brebis, elle vient de la région. Elle vient de Saint-Jean-en-Val, sur la même commune que nous. C'est- Je suis de retour en cuisine avec Cyril Zen. Zen, alors vraiment, tu portes bien ton nom parce que quand je te vois travailler en cuisine, tu es tranquille, tu es posé. Ça doit être vraiment génial pour ta brigade. Regarde la truite comme elle est belle, cette fario. Alors, tu as levé les filets, tu nous montres l'intérieur, s'il te plaît. Alors là, on a levé les filets. Tu vois, Voilà. après, on désarrête un petit peu parce que c'est vrai que ça peut être assez désagréable d'avoir les petites arêtes au milieu. Et D'accord. on peut le faire par son poissonnier. Et on va juste enlever la peau. Tu vois, Ah, vous avez l'air d'y arriver super bien. Moi, je trouve ça très difficile. Alors, il faut un couteau qui coupe bien, il Ouais. faut avoir un peu aiguisé son couteau. Et en fait, tu tiens la peau, Et tu tu vois, la au bout, suis. et tu suis en t'appuyant dessus. Est-ce que je Oui, trouve oui, c'est je clair non, non, c'est bon, je te Enfin, ça, en regarde tout déjà. cas, ça a l'air facile Dit comme ça. ça a l'air Et on aurait pu, simple. Attends, on aurait pu, Il y a Amandine, elle fait ça génialement, hein, rien. Sûrement. ouais. Attends, Amandine, elle lève la peau de truite absolument génialement. Voilà. Parce que ce qu'on va faire, on va récupérer la peau pour faire une petite chips croustillante. Et Ah dessus, bon et oui, On et la oui. jette pas la peau. Ah non, Alors, il faut pas la récupère, trouer, hein. La peau bien grillée, voilà, c'est bon, bien assaisonné, un petit peu de fleur de sel. Et on va la faire griller à l'huile d'olive en même temps qu'on va marquer en cuisson nos. Est-ce que Bon, sinon, le est-ce que poissonnier sous- peut le faire, ça. Si on Oui, sait. enlever la Oui. peau et puis vous lui dites. On je peut veux demander à son récupérer. poissonnier quand même. Ah bah oui, mais il faut la garder, Voilà. hein, la Oui. peau, bien entendu. Voilà, ça c'est bien, ça me plaît bien. On va les faire poêler simplement comme ça sur sur un côté, à l'unilatéral. Petite, oh là là, ah oui, la peau que tu as découpée, Alors la peau, je l'ai découpée, je l'ai mis sur un papier sulfurisé. et ça va passer au four. Et ça va passer même à la poêle. À la poêle, à Ouais, à l'unilatéral. la poêle, comme ça on n'utilise qu'un ustensile de cuisson. Et le fait de la mettre sur le papier, ça évitera quand même que ça colle. En On sait revanche, jamais. cette belle truite fario de chez les Porets, dont on a vu l'élevage dans le feuilleton tout à l'heure, si vous étiez avec nous, si vous avez vraiment apprécié ces images, eh ben on va les mettre à la poêle. Elle est chaude. Elle est C'est bien quoi chaude. comme huile? C'est de l'huile d'olive. Ah, mais je croyais qu'en Auvergne, on utilisait que du gras de porc ou de l'huile de noix. Non, là, j'utilise un petit peu d'huile d'olive quand même. Ah, quand même. Ouais, Ici, on est dans la Toscane auvergnate. Ah, attention, hein. On a de la Attention. très bonne huile de Mélangez pas noix tout. aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la belle huile de noix. Ah oui, Alors, bravo. il faut que l'huile soit chaude, mais pas brûlante, j'imagine. Alors bien chaud, hein, limite que la poêle elle soit fumante un petit peu. Ah, carrément, il faut Ah, le oui, saisir, oui, oui, saisir. oui, bien saisir. Parce qu'en fait, on va juste faire un aller-retour, puisqu'on va le finir au four avec la viennoise. C'est juste pour marquer, tu vois, pour La viennoise, caraméliser c'est-à-dire cette croûte de, cette croûte de qu'on a chapelure fait et de avec le fromage. fromage. En fait, on D'accord. veut juste marquer pour colorer un petit peu le poisson et lui donner ce petit goût rôti, tu vois. Juste en aller-retour. Juste colorer. Est-ce que Cyril, la turite est dans le four? La truite est en train de... La turite. Attends, oui, dis-moi. La truite est au four. hein. La truite est au four. Oh. 70 degrés, juste 3-4 minutes à 170. Bah, Voilà. j'espère, mais j'espère C'est qu'on va ça. pouvoir la goûter avant la fin quand même. Oui. On, a va d'autres pouvoir spécialités prendre là. Qu'est-ce qu'on a? On va Qu'est-ce que prendre, c'est, ça ah bah ça, on va prendre l'apéritif avec les rillettes de truite et la truite fumée de la maison Poré. Hein. On les a cuisinées fraîches. Là, on dit ça c'est magnifique. Ça, c'est un Vas-y, produit bah, écoute, absolument extraordinaire. Ouais, puis Vas-y, pour Nathalie. l'apéritif, il La- faut du bon pain et puis il y a les Exactement. fougasses à la truite. Hop, C'est une ça va. spécialité de Christophe Gignac. fougasse à La fougasse à la truite avec l'excellent pain, c'est Christophe Gignac, le boulanger qui nous a offert ça, qui nous a amené J'ai ça. commencé à en grignoter, elles sont délicieuses. D'ailleurs, je me suis permis d'inviter Philippe, qui est venu avec ses fameuses brebis Rava, donc il va déguster Mais c'est avec bien nous. mérité. Je C'est bien trouve mérité. aussi. Je peux vous dire qu'il y a une pression des classes de 6e 1 et 6e 4 derrière du collège. Les enfants, pas de problème, la cantine ouvre dans 5 minutes. En attendant, on va regarder, si vous le voulez bien, le clip recette pour savoir comment on a fait cette petite truite avec Cyril Zen qui est présent aujourd'hui. On a commencé par mixer de la chapelure avec de la tome de brebis
qu'on a mélangé à du beurre en temps pour temps, puis on l'a aplati, on l'a mis au frais pour pouvoir faire une croûte qui se tienne un peu. Nos petits légumes glacés avec du miel, c'est-à-dire eau, beurre et miel. C'est ça, et un petit peu d'air, un petit peu de thym de laurier. Un petit peu de thym de laurier avec un petit peu d'eau, et quand l'eau s'est retirée, lorsqu'elle a simplement été évaporée, il reste les légumes glacés. Ça caramélise un petit peu. Voilà, les petits légumes de saison. Et puis, nos truites simplement en aller-retour à la poêle. Juste aller-retour, la petite viennoise coupée dessus et 5 minutes au four, juste pour faire gratiner tout. Oh là là là, et voilà, c'est ça d'avoir un grand chef. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Qu'est-ce que c'est, Nathalie? C'est un opéra de foie gras. Un opéra de foie gras avec du coin et du pain d'épices. Coin, poire et pain d'épices. Oh les amis, Et un orbet de cochon, regarde. pendant que nos truites sont en train de sortir, il me reste à remercier Aurélien Rougerie d'être avec nous. Le grand joueur de l'ASM. Et on vous dit un grand M pour le championnat qui continue bien entendu. Cyril Zen qui nous accompagnait. Merci. Je vous souhaite bon appétit du nord au midi en France. Et on se dit à demain ici à Issoire en Auvergne.